Salut à tous, on est jeudi et jeudi, vous le savez, dans l'univers de nouveaux numéros. Et aujourd'hui, c'est un numéro spécial parce que nous parlons de Gozem, une application de commande de véhicules sur votre smartphone. On vient vous prendre là où vous êtes, on vous dépose à n'importe quel endroit où vous voulez. Vous l'avez vu, j'ai dû l'utiliser parce que j'ai eu un souci mécanique avec mon véhicule et heureusement que Gozem est là. Situé dans le quartier Montagne Sainte au centre de Libreville, les locaux de Gozem sont au deuxième niveau de ce magnifique immeuble de 8 étages. Gozem est une entreprise originaire de Singapour. Elle s'installe pour la première fois en Afrique en 2018. C'est au Togo qu'elle ouvre ses portes puis s'exporte au Bénin. Et depuis le 3 mai dernier, Gozem est officiellement en fonction au Gabon. À notre arrivée, Cécilia, la directrice nationale adjointe, nous accueille avec un grand sourire et la petite entrevue habituelle s'impose. Nous sommes à l'intérieur des locaux de Gozem et nous sommes en charmante compagnie puisque nous sommes avec Cécilia qui est la Deputy Country Manager. Si vous ne comprenez pas l'anglais, et c'est certainement votre cas, c'est la directrice adjointe de Gozem et qui nous fait le plaisir de nous parler un peu plus de cette entreprise, de nous faire découvrir l'univers de Gozem. Alors, Gozem, c'est une application de transport qui met en relation les passagers et les chauffeurs. Alors, Gozem, le nom. Alors, on a le Go, comme Go, allons-y. Ouais, en anglais. Et ensuite, on a le Zem. Le Zem, le diminutif de Zemidjan, qui signifie allons vite. Donc, le Zemidjan, on va dire, c'est les mototaxis du Togo et du Bénin. Donc, on a juste fait un petit mélange entre Go et Zem. Donc, ce qui a donné Gozem. Alors, Gozem offre des services pour le bonheur de ses clients. Donc, sont spécialisés dans le transport, la livraison. Et prochainement, nous souhaiterons lancer Gozem Shopping et Gozem Food. Alors, mais pour le moment, au Gabon, nous avons uniquement Gozem Transport. Pourquoi avoir choisi le domaine du transport, par exemple, plutôt qu'un autre domaine? Il y a beaucoup de secteurs d'activité. Pourquoi le domaine du transport en particulier? Alors, pourquoi le choix du transport? Tout simplement parce que nous souhaitons mettre en place, je pourrais dire construire un écosystème digital qui va améliorer la vie des Africains, de nos clients en particulier, de nos champions qui sont les chauffeurs. En fait, les chauffeurs, les appellent les champions parce que ce sont nos héros. Nous avons également nos partenaires et les autres parties prenantes. Donc également, nous savons qu'aujourd'hui, le transport est un secteur très prisé. Et si je peux prendre l'exemple du Gabon, nous n'avons pas différents moyens de transport. Nous avons les taxis, nous avons les bus. Donc on constate que la demande est toujours aussi forte. Donc voilà pourquoi nous nous sommes lancés dans ce secteur. Je vois ici, sur ce casque, il y a le drapeau du Bénin. On a déjà fait une référence au Bénin par rapport aux Zemidjan. Ça veut donc dire que Gozem ne démarre pas au Gabon. Où est-ce que ça démarre? Est-ce que c'est au Bénin? Et y a-t-il d'autres pays où Gozem est déjà installé? Alors à la base, Gozem est une entreprise singapourienne, mais qui axe ses activités uniquement en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Alors Gozem s'est lancé au Togo et au Bénin en 2018. Donc ces pays sont les pionniers de Gozem au niveau de l'Afrique. Et dans ce pays, on retrouve le casque, en fait, c'est plus par rapport aux Zemidjan, aux Zem. Donc les champions du Togo, du Bénin, en fait, ont des casques, en fait. C'est ce qui permet de faire la différence, en plus avec les logos, la différence par rapport aux autres Zemidjan des villes, si on peut le dire comme ça. Combien d'employés? Est-ce qu'on peut avoir une idée exacte du nombre de personnes que vous employez ici? Et sont-elles toutes gabonaises? Au sein de notre structure, nous sommes 17 employés, dont avec une majorité de femmes assez importante. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir prôner l'égalité des sexes au sein de notre structure. Et hormis cela, nous avons également d'autres partenaires, dont nos champions, qui sont diverses nationalités. Nous avons des Béninois, nous avons des Camerounais, des Togolais. Et nous sommes très ravis aujourd'hui de pouvoir travailler avec eux, car c'est eux qui font de telle sorte que notre activité puisse éclore.
Et oui, évidemment, nous sommes en pleine décennie de la femme prônée par le chef de l'État et le gouvernement gabonais. Donc je comprends votre fierté à ce niveau. Ma prochaine question concerne votre application qui semble, je dis semble, être un genre de version 2.0 des taxis compteurs que nous avons connus ici au Gabon et qui se sont un peu effrités avec le temps. Est-ce cela ou y a-t-il une différence? Et s'il y a différence, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions? Gozem Gabon est différent des taxis compteurs. Tout simplement parce que notre objectif est de simplifier et améliorer la qualité de vie de nos utilisateurs et tout ceci via une application. Alors c'est très simple. Pour passer commande, il suffit d'aller, déjà de télécharger l'application, d'y mettre toutes ces informations et ensuite pour passer commande, il suffit de mettre notre lieu de localisation. Ensuite, le lieu de destination et l'application va retracer tout simplement la distance et vous verrez que l'estimation du prix sera automatiquement affichée avant de passer commande. Donc vous aurez la possibilité de voir le tarif avant de pouvoir lancer la commande. Donc voilà comment ça se passe. Donc pas de stress comme dans les taxis compteurs, c'est-à-dire que vous êtes vous voyez le compteur, vous voyez le compteur grimper et voilà, vous ne savez pas combien vous allez payer plus tard ou bien vous n'aurez plus à négocier. Donc avec notre application, vous ne négociez pas, le prix s'affiche directement. Donc c'est en fonction de ça que vous décidez de passer votre course. Et si on abordait la question client, quel genre de, on va dire, j'ai failli dire de Gabonais, mais il n'y a pas juste des Gabonais, quel genre de client s'adresse à vous au quotidien? Je veux parler de classe sociale par exemple. Est-ce que tout Gabonais, monsieur tout le monde, peut faire appel à l'application Gozem sans avoir peur d'une dépense surélevée ou impossible à gérer? Nos services s'adressent à toutes sortes de cibles, mais particulièrement à cette tranche de personnes qui est sensible à la qualité de service dans le temps d'attente, le paiement via les mobile money ou bien par carte bancaire, encore l'amabilité des chauffeurs, ce qui est quand même important, mais surtout ceux qui ont vraiment envie de se sentir en sécurité quand ils montent dans un taxi. D'accord. Ne travaillez-vous qu'avec des taxis? Est-ce que vous avez aussi des véhicules particuliers par exemple? Alors, quand nous avons lancé, nous avons d'abord décidé de travailler uniquement avec les taxis existants, mais notre gamme est un peu plus large. Donc, prochainement, nous allons lancer le service Clean Plus. Ça veut dire les particuliers peuvent venir se faire former chez nous. Et une fois formés, ils pourront tout simplement devenir des champions et devenir leur propre patron, gagner plus. Donc, on accepte toutes sortes de véhicules et on travaille avec toutes sortes de véhicules, avec toutes sortes de partenaires. En plus, nous avons notre service du télémarketing qui est ouvert quasiment tout le temps. Bon, je ne pourrais pas dire H24, vu que nous sommes en période de couvre-feu. Mais une fois qu'un client rencontre une difficulté et qu'il appelle notre service, nous sommes toujours opérationnels et d'appoint pour pouvoir répondre aux différentes requêtes envoyées par nos champions et par nos clients. Notre application Gozem a été conçue pour vous simplifier la vie, mais surtout pour vous permettre de sortir en toute sécurité. Alors, depuis votre canapé, au bureau, vous pouvez commander votre taxi et il vient vous rechercher en un clic. Alors, c'est très simple. Alors, il suffit tout simplement d'aller sur Play Store ou iOS et taper Gozem, G-O-Z-E-M. Et ensuite, vous téléchargez l'application, vous suivez les différentes instructions. Et suite à cela, vous pourrez tout simplement commencer à passer vos commandes. Pour plus d'informations, suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, Instagram, Gozem Gabon. Nous sommes également disponibles sur WhatsApp au 076 51 90 44. Merci encore et surtout, restez Gozem. Vous l'avez entendu, soyez Gozem ou restez Gozem si vous l'êtes déjà. Et nous sommes en train d'aller au terme de cette émission, de ce numéro qui concernait dans l'univers de Gozem. Nous allons laisser la parole à Cécilia pour un dernier mot peut-être. Déjà, merci d'être passé dans nos locaux. Et je tiens également à remercier toute l'équipe Gozem qui nous suit depuis le Togo, le Bénin. Merci.
Cet entretien fini, Cécilia nous fait faire le tour du propriétaire. Nous passons par chacun des services de Gozem. Nous rencontrons donc les hommes et les femmes qui s'attellent au quotidien à vous rendre le service plus agréable et vous satisfaire, vous, la clientèle. Nous avons Alexia, Alicia, Coralie. Elles sont chargées d'appeler les clients, les champions, prendre les requêtes et ainsi de suite. Ok. Donc voilà. À ce niveau, vous avez l'acquisition, Eden, qui est chargée de recruter les champions sur le terrain et de les former. Et là, nous avons Belly, qui est chargée de la stricte activation, du marketing et qui se charge d'activer les clients et de discuter avec nos différents partenaires. En quoi consiste la formation des champions? Est-ce que c'est une formation, je sais pas, pratique sur la façon dont ils doivent conduire ou je ne sais pas, quelque chose comme ça? Alors oui, la formation est axée sur la conduite déjà, la conduite et également l'utilisation de l'application. D'accord. Donc c'est plus dans ce sens. Et il est important pour nos champions de bien maîtriser tous ces rouages avant de pouvoir prétendre offrir un service de qualité à nos clients. Ok. Alors là, vous avez Aurore qui est chargée support, qui s'occupe des clients et des champions. C'est elle qui gère également le télémarketing. Ok, d'accord. Alors, vous avez cet espace, c'est l'accueil. On appelle l'accueil champion. Alors, c'est ici, là où on enregistre tous les champions quand ils arrivent. Ils sont assis à ce niveau, on les enregistre sur notre plateforme. Là, à ce niveau, vous avez le coaching. Nous avons Christopher qui est chargé de coacher également les champions, mais également d'aller sur le terrain en cas de litige. Mais Okay. voilà. Mais on va dire que le gros travail se passe également à ce niveau. Une fois que les champions sont formés, ils ont droit à quelques coups de fil, on va dire que quelques petites séances de coaching pour pouvoir les mettre à niveau, ou bien s'il y a certaines informations qu'ils n'ont pas compris, s'ils n'arrivent pas à maîtriser un point, alors le coaching se charge de les aider à s'améliorer, tout simplement. Ok. Alors, comment est-ce que ça se passe dans le cas où, par exemple, vous avez un champion qui n'a pas de smartphone, par exemple? Alors, quand un champion n'a pas de smartphone, l'entreprise préfinance un smartphone pour lui, on lui donne un smartphone et ensuite, chaque jour, un montant lui est prélevé pour rembourser ce téléphone. Qui va lui revenir par la suite. Exactement. Ok. Alors ici, vous avez notre salle de formation. C'est ici là où on forme tous nos champions à l'utilisation de l'application et également au code de la route. Donc voilà où tout se passe. Certains d'entre eux se font d'ailleurs le devoir de nous dire un peu plus sur leurs tâches au quotidien. Alors Pascal, c'est vous qui êtes chargé de vous occuper des champions lorsqu'ils arrivent. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, en quelques mots, comment ça se passe? Comment ils se pointent ici? Comment ça se passe? Alors, il faut dire qu'à l'arrivée des champions, il y a toute une enquête sociologique qui est faite derrière. On essaie déjà de savoir comment ils travaillent au quotidien, ce qu'ils gagnent, avec qui ils habitent. Et aussi, on fait attention à leur véhicule. Donc, il y a une inspection véhicule qui est faite également. Et puis, voilà, on essaie de savoir s'ils ont tous leurs documents à jour. Si oui, ils sont par la suite enregistrés à Gozem Gabo. Comment est-ce qu'ils font pour se rapprocher de vous? Avez-vous un moyen pour les attirer, vous? Ou c'est eux qui entendent parler, qui se disent je vais aller leur proposer mon véhicule? Alors, la communication se fait de différentes manières. Déjà, il y a des agents sur le terrain, appelés agents d'acquisition, qui sont chargés de faire la prospection au niveau des futurs champions. Aussi, il y a des champions déjà intégrés au sein de l'équipe, au sein de Gozem, qui font passer le message. À ce moment, ils sont appelés des parrains. Donc, ils parrainent d'autres personnes qui viennent, ou sinon, il y a les réseaux sociaux et puis le bouche à oreille. Ok, merci beaucoup Pascal pour toutes les informations. C'est comme ça que nous allons achever justement ce numéro. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine un autre numéro de Dans l'univers de. Ce sera jeudi comme d'habitude. Et en attendant, rappelez-vous toujours que rien n'est impossible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit. Bye bye.